juste sur la montre de Olga Bashingezi. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro d'entretien, comme vous savez, votre rendez-vous du lundi au vendredi où nous recevons les différentes personnalités de la ville de Goma, question de parler de leur parcours, de parler de leur expérience. Et pour aujourd'hui, nous parlons de la jeunesse en République démocratique du Congo, les enjeux, responsabilité, est-ce qu'il y a de quoi à espérer pour cette jeunesse, est-ce manipulée, est-ce responsable dans le sens du mot. Avec ces sujets, nous allons discuter autour de cela avec Yann Baouma. Il est jeune de Goma. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ce sera une occasion pour vous de découvrir Yann. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Très bien. Pour nous, c'est un très grand plaisir de vous recevoir et c'est pour moi une occasion de vous dire bienvenue au temple. Là, c'est le temple de Ziné. Merci beaucoup. Alors, nous parlons de cette jeunesse, la jeunesse en République démocratique du Congo, ce qui est très tiquant aux yeux. Vous êtes jeune, très jeune. Yann Baouma, s'il faut dire. Vous êtes étudiant à l'université de Goma dans la faculté de sciences juridiques, le droit. En effet. Ah oui, alors s'il faut parler de Yann, qu'est-ce que l'on peut retenir? Yann, c'est Yannick Baouma, c'est mon nom. Je suis jeune Congolais. Je suis un jeune passionné de la bonne gouvernance. Je suis un jeune qui s'engage dans la cohabitation pacifique, les vivre ensemble. Et voilà l'émancipation de cette jeunesse congolaise. Et je cherche à inspirer, que ce soit dans l'avocature ou dans le milieu communautaire. Alors, parce que vous avez parlé de l'avocature, je l'ai dit tantôt que vous faites le droit à l'université de Goma. Permettez-nous cette forme de curiosité. Pourquoi le droit? Le droit parce qu'on doit défendre de bonnes causes. Le droit parce que nous sommes dans un pays qui a besoin de cette justice, qui a soif de la justice, et nous disons que nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice et construire cette justice dans notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, parce que nous parlons de cette jeunesse, vous êtes jeune Congolais, s'il faut parler de jeunes Congolais, de la jeunesse congolaise, tu te sens fier? Il y a de quoi discuter, mais quand même je me sens fier parce qu'il y a de l'espoir. Dans une échelle de 0 à 10, s'il faut parler de la jeunesse congolaise en général? S'il faut parler de la jeunesse congolaise en général, je peux me positionner à 50. 50%. Ouais, 50%. Et quand vous voyez cette jeunesse aujourd'hui en termes de responsabilité qu'on sort, quelle est la lecture que vous faites de la jeunesse congolaise? Tellement c'est un sujet très vaste. Je pense qu'il y a de l'espoir. Il y a de quoi encadrer cette jeunesse pour qu'elle soit en tout cas moteur du changement dans notre pays. Par exemple, si je peux parler de la République démocratique du Congo, selon les experts, la jeunesse partant de 15 à 35 ans, elle représente 60%. Donc la jeunesse, c'est cette potentialité. Bien sûr qu'on doit encadrer pour qu'elle ne soit pas un danger dans l'avenir. Parce que vous parlez de l'espoir, vous l'avez dit ici, qu'il y a de quoi espérer pour cette jeunesse congolaise. Mais si vous parlez en termes de responsabilité politique, par exemple, c'est ces mêmes jeunes que nous voyons avec des drapeaux en train de déambuler derrière des idéologies, de politique et consorts, avec cette mentalité. Est-ce que pensez-vous qu'il y a de quoi espérer? Bien sûr, il y a de quoi espérer. Voilà pourquoi on doit lutter pour que cette jeunesse ne soit pas un danger. On le voit, comme vous venez de l'expliquer, par exemple dans le contexte actuel où nous sommes dans une période post-électorale, ou préélectorale voulais-je dire, on voit cette jeunesse qui est, je peux utiliser le mot manipulée. Pourquoi ils sont manipulés? Parce qu'il y a plusieurs façons de manipulation. Par exemple, dans le milieu politique, il y a le système de patronage où il y a des jeunes qui sont récompensés par leur fidélité aux hommes politiques, on les donne des cadeaux, des postes, et ça crée de la dépendance. Voilà pourquoi il y a des jeunes qui sont prêts, en tout cas, à tourner dans la ville de Goma, partout en République démocratique du Congo, aller dans des aéroports, attendre des politiciens, parce qu'ils savent après, il y aura un poste. Et donc, on est dépendant. Et les jeunes ne vont pas chercher des opportunités parce qu'ils se disent, voilà, j'ai tel monsieur que je soutiens, et il peut me donner, il peut me faire des faveurs, et je peux pas... Les jeunes ne se trouvent pas dans l'idée de méritocratie. Ils se disent, une fois je suis fidèle à tel monsieur, à tel homme politique, j'aurai une récompense. Et ça se voit dans les temps jusqu'à présent.
Alors, parce que nous parlons de l'espoir, j'aimerais vraiment que nous puissions creuser, hein, aller vraiment dans le fond. Parce que nous parlons de l'espoir, est-ce que penses-tu que cette jeunesse est vraiment un moteur du changement pour la RDC? Il y a une Est-ce jeunesse... qu'on peut espérer? Effectivement, on peut espérer. Pourquoi? Parce que pour moi, je subdivise la jeunesse de la République démocratique du Congo en en 4 catégories. Il y a cette jeunesse estudiantine, il y a cette jeunesse qui s'engage dans la politique, il y a ces jeunes-là entrepreneurs, et il y a des jeunes qui s'engagent dans la culture. Par exemple, si je peux parler par exemple de la jeunesse qui s'engage dans la politique, on voit tous ces mouvements citoyens, tous ces jeunes qui remplissent nos partis politiques. On s'est dit, il y a de l'espoir. Il y a ces jeunes-là qui sont vraiment intègres, qui se disent, je peux être acteur du changement. Dans le milieu, par exemple, économique, avec ces jeunes entrepreneurs, on le voit un peu partout, la ville de Goma, en tout cas, représente une grande masse de jeunes entrepreneurs. On le voit sur les artères de la route. Il y a ces jeunes-là qu'on voit vraiment, on s'est dit, il y a de l'espoir pour le Congo. Et dans le milieu culturel, on voit il y a des slameurs, il y a des artistes qui chantent ou qui prêchent le changement, qui chantent la paix parce que nous sommes aussi un pays en guerre. Et on voit il y a de l'espoir. Mais alors, je me dirais encore qu'il y a de l'espoir parce que la jeunesse congolaise a été marquée par de grandes personnalités, par des jeunes qui ont laissé leur empreinte. On ne les a pas connus personnellement, mais partant de leur discours, on sent qu'il y a vraiment de l'espoir parce qu'au moins, il y a un jeune qui a compris ses responsabilités. Là, je peux donner l'exemple de Mamadou Ndala, qui était vraiment un jeune brave. Patrice Emery Lumumba, justement. Et il y a un jeune dont le militant de la lucha crie, en tout cas célèbre son nom et ses œuvres, M. Lunkulu, là, paix à son âme. Donc vous vous rendez compte qu'il y a de l'espoir quand même. Et je me dis, on peut quand même espérer à cette jeunesse. Vous, au fait, le jeune, vous avez toujours parlé de... Voilà, la jeunesse congolaise n'a pas sa place. D'ailleurs, si tu regardes sur cette télé, il y a quelque part où on montre l'image d'un jeune. Aujourd'hui, Premier ministre, Sama Lukonde, d'abord, vous acceptez qu'il est jeune. Effectivement. Mais s'il faut parler en termes de son leadership, hein, la manière dont il a géré ce gouvernement congolais, est-ce que vous êtes satisfait de ces jeunes à la tête du gouvernement de la République démocratique du Congo? Son parcours, ce qu'il a fait et qu'on soit, étant que le chef de l'exécutif. Bon, effectivement, avant de répondre à cette question, je vais d'abord donner une petite histoire. Au fait, avant le gouvernement actuel, il y avait le président honoraire, M. Joseph Kabila, qui était à la commande. Et quand il a pris le pouvoir, il avait 29 ans. Et vous vous rendrez compte, à son âge, il y a de ces jeunes-là qui avaient l'espoir, se disent, ah ok, comme c'est un jeune qui vient de prendre le pays, il y aura de changement, on sera... Effectivement, et on sera vraiment inclus dans les instances de prise de décision. Mais après, quand il a instauré son gouvernement, on a vu qu'il a récupéré tous ces vieux-là, il les a donné de grandes responsabilités. Évidemment, les jeunes ont besoin de vieux pour... Effectivement, et ça, on va en parler après. Après, parlant du gouvernement actuel, on donne un premier ministre jeune. Et ces jeunes se disent encore, voilà, on espère avoir des postes. Mais est-ce qu'en tant que jeunes, on doit attendre qu'on nous fasse des cadeaux? Je ne pense pas. On doit apprendre à les arracher nous-mêmes. On doit apprendre à saisir nous-mêmes des opportunités. Maintenant, il y a des concours d'entrepreneuriat. Maintenant, il y a des jeunes qui sont en train de vouloir se présenter à la députation nationale et même à la présidence. Il y a ces jeunes qui se représentent. Et donc, partant du jeune, on attendait de lui, du Premier ministre, on attendait de lui qu'il fasse peut-être des miracles, ou peut-être nous, la jeunesse congolaise, on attendait plus de lui. Et voilà, il peut y avoir ces jeunes-là qui peuvent se dire, enfin, moi, je ne suis pas satisfait de sa gouvernance parce qu'il n'a pas inclus la jeunesse. Et après, il y a eu maintenant le nouveau gouvernement où on a ramené encore des vieux. Et voilà, il y a ce conflit-là de génération. Vous êtes fier de son leadership. Est-ce qu'il travaille correctement en tant que jeune? Ses responsabilités personnelles, parce qu'on dit que toujours, voilà, la jeunesse n'a pas de place. Voilà, on a donné la place aux jeunes. Mais est-ce qu'on vous donne cette place-là, est-ce que vous faites mieux? Eh ben, c'est le problème. C'est ça le problème. Sur le plan politique, il y a de quoi discuter parce qu'on voit la gouvernance de notre pays. Il y a des tueries, il y a des massacres, il y a des violations des droits humains. Il y a de quoi discuter. Mais partant de sa gouvernance, partant de son positionnement en politique, il a beaucoup milité, il s'est vraiment beaucoup investi dans la politique et voilà, il a mérité sa place en tant que Premier ministre. Ce qui veut dire que nous aussi, chacun dans son domaine, peut avoir cette possibilité-là
de t'exprimer, par exemple, que ce soit dans les milieux politiques, dans les milieux universitaires. Il y a des recteurs maintenant dans des universités qui sont jeunes. Il y a des professeurs qui sont jeunes, des médecins qui sont jeunes, des jeunes avocats aussi. Il y a des jeunes qui s'engagent dans l'armée, dans le FARDC et dans la police également. Donc je me dis... On va revenir en ville de Goma. Parce que le problème ici, nous voulons savoir, en fait, moi, ça c'est moi, j'ai vraiment comme l'impression que cette jeunesse est beaucoup plaintive. Vous voulez de responsabilités. Certes, je suis jeune également, nous voulons de responsabilités, mais lorsque ces responsabilités nous sont confiées, est-ce que nous assumons correctement? Je vais te ramener en ville de Goma. Patrick Moniomo, jeune. Hubert Furuguta, très jeune. Est-ce que s'il faut parler de cette législature, par exemple, oui, ce qu'ils ont fait, qu'on sort, toi, personnellement, comme acteur social, hein, comme analyste, comme observateur, tu es fier de ces jeunes dans les instances de décision en RDC? Eh ben, personnellement, je ne dirais pas qu'ils n'ont pas vraiment travaillé. Parce que, premièrement, ils l'ont mérité, ils ont été élus. Est-ce qu'ils ont travaillé correctement, étant jeunes? Parlant du travail... J'ai oublié aussi José Moufoula, très jeune d'ailleurs. Ouais, justement, je voulais parler. Parlant du travail, on observe qu'un élu, c'est le porteur de la voix de la population. Et il est censé représenter les volontés de sa population, de sa base législative. Mais ce qu'on est en train d'observer, il y a de ces élus-là qui se sentent à l'aise quand même à injurier ces gens qui les ont votés sur la place publique, sur Internet, on le voit partout. Et on voit que la jeunesse aussi congolaise, peut-être même ces élus, certains peut-être n'ont pas compris le rôle d'un élu, le rôle d'un député. Le rôle d'un député, ils viennent ici pour promettre qu'ils vont construire des écoles, ils vont construire des routes, mais ça, ce n'est pas la responsabilité d'un député. Un député est là pour contrôler et pour légiférer, pour élaborer des lois. Mais quand ils nous viennent avec des promesses que je vais construire, je vais faire ceci, voilà, la population attend plus d'eux. Et quand on voit, après 5 ans, pratiquement parlant, il n'a rien apporté de positif, on s'est dit, ils nous mentent. Parce que ils savent que cette population, plus elle est manipulée, plus on se l'approprie. Et voilà pourquoi on doit lutter contre cette manipulation. Je vais prendre l'exemple, sur les plans africains, de M. Julius Nyerere, qui est le père de l'indépendance de la Tanzanie. À son époque, lui, en tant que jeune, c'est en tant que jeune que lui a fait toute sa lutte. Je peux parler de Steve Biko, il y a plusieurs exemples. De Thomas Sankara, il était jeune, il a pris la présidence et il a dirigé le Burkina Faso comme il le fallait. Et maintenant, c'est une légende et il continue d'inspirer les jeunes même si on ne l'a pas connu. Je peux prendre aussi l'exemple de Kwame Nkrumah. Il y a l'exemple de Martin Luther King aux États-Unis qui avait un rêve et de ses 30 ans, il a vraiment milité. Apparemment, tu parles seulement à l'extérieur, parce que là tu parles de l'icône. Rentrons en RDC. Je rentre maintenant parce que... vous inspire, par exemple. Effectivement, on se rend compte qu'on s'inspire de... La jeunesse en tout cas, la jeunesse congolaise s'inspire, même vous et moi, on s'inspire de ces jeunes-là qu'on n'a pas connus mais qui ont marqué toute l'Afrique. Vous, et maintenant, on parle de vous, en RDC, les jeunes qui vous inspirent. Moi, les jeunes qui m'inspirent... Et on va prendre 5. Les jeunes qui m'inspirent. Non, c'est... C'est peu. C'est peu. Bon, allons-y, 5 en RDC. Actuellement, il ne faut pas nous dire des gens qui sont morts. Effectivement. Actuellement, oui. Il y a un jeune qui m'inspire, que je salue vraiment son bravoure. Il s'appelle Jacinthe Marifa. Marifa, oui. Il y a Jacinthe Marifa. Il y a un jeune aussi qui m'inspire. Il s'appelle De Paul Sniper, mon ami, que je salue. Oui. Effectivement. Il y a un jeune aussi qui m'inspire. J'aime vraiment sa lutte. C'est M. Fred Baouma. De la lucha. Il y a un jeune aussi qui m'inspire. J'aime vraiment son travail. Il est vraiment engagé dans la lutte contre la manipulation, contre l'injustice. Il s'appelle Poncia. Il n'est pas au Congo, mais c'est un jeune Congolais quand même. Okay. Il y a un autre jeune qui m'inspire. Ils sont vraiment nombreux. C'est un jeune c'est le dernier. Hein, de l'opposition. Il s'appelle Serge Madika. Ils sont vraiment nombreux. Mais en fait, tu as cité des noms. Tu es plus à Goma. La majorité des gens là que tu as cités,
Oui, Ce sont oui. des gens d'ici. Oui, ce sont des jeunes qui... Est-ce que c'est les régionalismes ou c'est les affinités? Non, je parlais de Donc, d'autres jeunes. Akine et consorts. Je parlais d'autres jeunes. Il y a Serge Madiga qui est à Kin. Ok. Il y a Ponce qui est, je crois, en France actuellement. Il y a Fred Bauma qui est à Kinshasa également. Donc, c'est quelqu'un d'ici. Oui, mais c'est quelqu'un d'ici. Et voilà, ce sont des jeunes vraiment qui m'inspirent. Et il y a d'autres jeunes ici sur place, des jeunes entrepreneurs que je salue même. Je vois leurs initiatives un peu partout. Joël Matoka. Il y a des jeunes comme Barouvi, Victoire, qui est en train d'instaurer son entreprise ici. Et on voit, il y a plusieurs jeunes. Alors, On Yann, peut pas citer nous sommes plusieurs noms. pendant la période électorale. Nous sommes dans une année électorale, d'ailleurs. Cette jeunesse, d'abord, elle est non seulement observateur. Cette année, surtout à Goma, nous sentons qu'elle est vraiment en train de participer. Hein. La jeunesse participe vraiment à l'échéance électorale en termes de comportement. Comment est-ce que les jeunes doivent se comporter? Pas pour ceux-là qui participent dans le processus, mais ceux-là qui doivent Élire. Voilà. Voilà, pour ceux-là qui doivent élire, comme moi par exemple, je vais voter cette année, je me dis on doit être vraiment attentif et comprendre à la base les missions d'un député. Pourquoi je l'ai choisi? Est-ce que c'est parce qu'il parle très bien français? Ou c'est parce qu'il passe à des émissions comme moi et toi? Ou parce qu'il a de très belles images? Non. Ou c'est parce qu'il nous apporte des dons, il nous fait des cadeaux? Mais non, je pense qu'on doit élire un député sur base de ses idées. On doit suivre, on doit comprendre ce qu'il va apporter de plus ou de nouveau, ou qu'est-ce qu'il va faire de mieux. Alors on doit lutter contre la manipulation. Comme je l'ai dit, la manipulation, c'est fait par des messages démagogiques. Il y a ces discours qui promettent des histoires qu'on ne va même pas réaliser, qu'on n'a même pas le pouvoir de réaliser. Et cette population doit être attentive et lutter contre ça et même le dénoncer. Parce qu'au final, on va se rendre compte qu'après toutes ces années, la jeunesse a perdu espoir et ne croit même plus au système électoral. On s'est dit, ce sont toujours les mêmes qui sont élus, c'est toujours les mêmes bêtises, c'est toujours les mêmes personnes et c'est toujours les mêmes promesses. Et en fin de compte, on s'est dit, moi finalement, je ne peux pas aller voter parce qu'on sait que le système ne va pas changer. Ils sont nombreux. J'ai déjà eu à parler avec plusieurs jeunes qui disent, je n'irai pas voter parce que... On peut voir même... Apparemment, il y a une forme de déception profonde. Exactement, on peut voir même lors de quand on allait récupérer des cartes d'électeurs. On peut voir que la CENI s'attendait à ce qu'il y ait au moins 4, ou à Goma vraiment, au moins 2 millions de jeunes qui vont aller se faire enregistrer. Mais on a eu, en tout cas, moins de la moitié de la population. On a prorogé, on a augmenté des jours. Mais les résultats n'étaient... Maintenant, on voit qu'il y a des jeunes qui n'ont pas des cartes qui n'ont pas des cartes d'électeurs. On se demande qui va vraiment choisir. On se rend compte que ce sont... Comment tu trouves cela, l'effet que les jeunes ne sont pas partis? En fait, beaucoup de jeunes que je connais, par exemple, personnellement, ils ne sont pas partis s'enrôler, par exemple. Comment tu expliques cela? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui justifie cela? Eh bien, c'est un danger. Premièrement, c'est vraiment un danger parce que quand on a cette population, cette jeunesse qui représente plus de 60% en tout cas de la population congolaise, cette jeunesse qui ne croit plus aux élections indépendantes et transparentes, c'est vraiment un danger. C'est-à-dire qu'on doit faire des efforts pour restaurer cette confiance à la population. Exactement. Pour comment restaurer cette confiance à la population, c'est faire en sorte que nos dirigeants, que ce soit sur le plan au niveau de la présidence, au niveau de la législation, au niveau même de la justice, il faut que les plans, les programmes qui seront mis en place rencontrent les besoins réels de la population. La jeunesse, premièrement, a besoin de l'emploi. La jeunesse veut lutter contre cette pauvreté. La jeunesse a besoin de programmes qui vont les amener à participer dans les instances de prise de décision. La jeunesse ne veut pas voir toujours ces vieux-là en cravate, toujours en train de diriger. La jeunesse a vraiment besoin que des programmes qui seront mis en place rencontrent leurs besoins réels. Que ce soit dans le milieu éducatif, par exemple dans nos universités. La jeunesse congolaise, la jeunesse estudiantine, la jeunesse de Goma, premièrement, a besoin des infrastructures, a besoin des bibliothèques, a besoin
Après, par exemple, il y a aussi ces fléaux là qui se passent quand on parler des finit. bibliothèques, on va la voir à la télé. Ouais, les bibliothèques, ils sont bien en fait, les jeunes qui aiment lire à Goma, quand vous regardez vraiment. Est-ce que Voilà, tout ça, est-ce que Goma a besoin de bibliothèques, vous pensez? Oui, je crois. Alors, Je crois parce que... Alors que beaucoup de jeunes n'aiment pas lire, ça va servir à quoi? Vous êtes d'accord avec moi qui sont nombreux? Ouais, nombreux, en tout cas, des livres, les jeunesses. Cette culture-là de lire. Cette culture-là de la lecture, n'est pas vraiment instaurée. Voilà pourquoi, vous et moi, on doit faire en sorte qu'on puisse sensibiliser les jeunes à lire. Comment? En mettant en place des bibliothèques. Parce que, à la base... On pensait que la mise en place des bibliothèques est une partie de la solution. Effectivement, c'est une partie. Ça peut même faire partie... Oui, ça peut faire partie de la solution. De la solution. Donc, on instaure les bibliothèques et puis on prend les jeunes par force à aller lire. On les sensibilise. On les sensibilise. Parce que vous allez voir, par exemple, comme l'université de Goma, l'Unigom, comprend 6 000 étudiants. C'est terrible. C'est terrible, c'est 6 000 jeunes. S'il faut parler de la bibliothèque là-bas, c'est terrible. C'est une occasion de dénoncer aussi. J'ai étudié à l'université de Goma, c'est ce que je dis. Il y a des moments où on avait de travaux pratiques à faire. On vous demande d'y aller lire. Vous êtes une vingtaine, une trentaine, une quarantaine. Vous arrivez là-bas et vous trouvez que 5 ouvrages. Je sais pas. Dans votre domaine. On vous dit que vous faites le TP pendant 4 jours. Vous arrivez là-bas, il n'y a que 5 ouvrages. Vous êtes au nombre de 40. Vous lisez un seul livre, 4, 5, 6, 10 personnes. C'est pas bien, c'est un problème sérieux, et surtout avec le nouveau système, le LMD, oui. qui nécessite vraiment cet encadrement là dans le milieu scolaire, dans le milieu académique, voulais-je dire. Et on voit que c'est la jeunesse qui est exposée à cela, et l'éducation maintenant est en danger. On doit lutter contre ça, on doit vraiment militer, on doit aussi approcher de nos autorités pour pouvoir pallier à tous ces problèmes-là. C'était une parenthèse, nous rentrons dans cette année électorale, c'est ce que nous étions en train de parler tantôt. Oui. Parlons maintenant de cette jeunesse participante, cette jeunesse qui est en train de participer à Goma, ils sont nombreux. Très nombreux. J'ai aussi des noms, vous voulez? Moi, je me pose toujours la seule question. Mais je vous cite des noms. Ouais, peut-être que vous ne connaissez pas, je vais vous aider. Avec plaisir. Ça ne va pas vous gêner. Avec plaisir. Sankara. Oui. Tu connais Sankara? Oui, c'est un ami. Candidat à la députation nationale, il a même déposé sa candidature la semaine passée. Ok. Patrick Colombi. Jeune, Franck, je sais pas, Franck quelque chose, jeune, ils sont nombreux de jeunes. Okay. Espoir Ngaluki, Arsène Tungali, Serge Farini, beaucoup. Peut-être Yann Baouma aussi, hein, on ne sait jamais. Alors, lorsque vous voyez ces fonds-là qui secouent cette jeunesse de Goma, beaucoup de jeunes, pour ne pas dire tous les jeunes, tout le monde en fait, veut devenir député et consort. Est-ce que penses-tu que c'est vraiment en termes d'ambition ou c'est parce qu'ils veulent se taper les 21 000 balles? S'enrichir aussi. Eh ben, c'est chacun, en tout cas, chacun dans son esprit. Vous êtes acteur social, hein? Chacun dans son esprit, il sait pourquoi il veut se présenter. Mais moi, la question principale que je me pose, en tout cas, je me dis, est-ce que cette jeunesse est prête? Et il y a ceux-là, il y a de mes amis qui me répondent qu'on n'est jamais prêt pour diriger, pour se lancer dans la politique. Voilà, c'est une très bonne chose. Moi, j'encourage ces jeunes-là qui se lancent dans la politique, mais il faut comprendre aussi que quand on pense que politique, ça devient maintenant un danger parce qu'on ne peut pas tous finir politicien. Il y a des jeunes là qui doivent finir dans l'éducation, il y a de ces jeunes là qui doivent finir de médecins, de journalistes, des artistes. Pas seulement la politique. Pas seulement la politique. Et moi, ça m'inquiète quand je vois partout des calicots, il y a des jeunes qui veulent se présenter. Ok, c'est bien, mais après, est-ce qu'on est prêt? Est-ce que ça ne sera pas le même résultat? Est-ce qu'on a été encadré? Est-ce qu'on est préparé suffisamment? C'est ça. Oui. Pour aborder ces sujets, peut-être si vous permettez, je peux donner un exemple des partis politiques qui m'inspirent. Il y a les CCM en Tanzanie, le parti de Nelson Mandela. Au Congo, nous en avons 900 maintenant. 900. Si on parle du CCM, par exemple, la Tanzanie, c'est un parti politique qui a encadré le père de l'indépendance, Julius Nyerere, et a maintenant encadré le feu Magufuli, puis à son âme également. De triste mémoire. Voilà, ce sont des partis politiques qui les ont encadrés, et depuis leur accession à l'indépendance, c'est le même parti qui dirige. On va se rendre compte que même Nelson Mandela, qui était dans un parti politique en Afrique du Sud, c'est le même parti qui a l'actuel président de la République, M. Ramaphosa. Il y a une forme de cohérence en termes de l'idéologie politique. Effectivement.
Parce que les partis politiques, maintenant, il y a des jeunes qui quittent le mouvement citoyen qui adhèrent dans des partis politiques. Pourtant, le rôle d'un parti politique, justement, c'est d'encadrer cette jeunesse, leur prêcher, leur éduquer les valeurs républicaines. Et on se rend compte, on s'est dit, est-ce qu'au Congo, il y a vraiment un parti politique qui réunit toutes ces conditions-là? Eh bien, sur 900, il y en a combien? Cela, oui. Combien de partis politiques encadrent des jeunes? Est-ce que pensez-vous que tous ces partis aident la jeunesse, par exemple? Tous ces 900 partis. En tout cas, moi, je me dis qu'au Congo, il n'y a pas de parti politique. Aucun. Il n'y a aucun parti. Sur le plan formel, sur le plan légal, oui. Il y a des partis politiques. Non, je parle en termes de l'idéologie. Le rôle de ce parti dans la société, est-ce que vous avez un parti qui vous inspire, par exemple, en termes de valeurs, l'idéologie, la constance et consort? Pas pour le moment. Pas pour le moment. Voilà même pourquoi je suis membre d'aucun parti politique. Des fois, je reçois des appels de partis politiques. Mais après, on se voit, il y a toujours ces individualismes, ces termes qu'on utilise maintenant. C'est lié à l'idéologie de l'autorité. L'autorité morale. Je ne sais pas par quelle magie, en tout cas, c'est en RDC que cela existe. On s'est dit, c'était l'autorité morale. Il fait de bêtises, on dit amen. On se plie. On se plie. Et voilà, ça, c'est un danger, même pour la jeunesse, parce que la jeunesse congolaise, en tout cas, maintenant, se focalise beaucoup plus dans la politique et on parle que politique. Et on se rend compte que voilà, quand il y a des partis politiques, plus de 900 partis politiques qui réunissent au moins 100 membres, on se rend compte qu'il y a plus de 900 000 jeunes qui sont dans des partis politiques. Et pourtant, ces partis politiques ne parlent pas de l'éducation, ne parlent pas de la citoyenneté positive, ne parlent pas des responsabilités de cette jeunesse-là dans la participation du changement. Et c'est vraiment un danger. Et alors, ces jeunes-là qui quittent le mouvement citoyen et intègrent des partis politiques, peut-être sans pouvoir maîtriser l'idéologie du parti, parce que voilà, c'est un bon positionnement, il y a des élections qui arrivent, c'est un parti qui contient autant de membres, donc je peux me faire élire facilement. Et ben moi je me dis c'est vraiment un danger, mais qu'on peut anticiper et on peut lutter contre ça. Yann, petit à petit nous sommes en train d'y aller vers la fin de cet entretien. On a parlé de jeunes ici, des jeunes qui ont de l'ambition en ville de Goma. Oui. Est-ce que, si vous me le permettez, est-ce que vous avez certains dont vous pensez que la population, la jeunesse de Goma peuvent quand même leur accorder le bénéfice du doute? S'il faut citer par exemple deux noms. S'il n'y en a pas, vous dites qu'il n'y a personne. Deux noms. Non, quand même, je ne peux pas être dur. Je salue le parcours de tout un chacun. Il y a de ces jeunes-là qui ont vraiment... Donc vous sentez qu'ils peuvent être vecteurs du changement? Oui. Pour la ville de Goma. Oui, il y a de ces jeunes-là qui, en tout cas partout, moi je ne veux pas parler personnellement, mais je veux parler des témoignages. Quand je passe partout dans la ville, il y a un jeune qu'on cite souvent, que ce soit nos motards, ils se disent « Ah mais j'apprécie tel jeune ». Un jour il m'a rencontré, je vais te dire le nom après. Un jour il m'a rencontré à route, il m'a dit « Messieurs, où est-ce que vous allez, est-ce que je peux vous déposer ?» Voilà, c'est un jeune qui soutient aussi les artistes, musiciens, les footballeurs. Il organise même des championnats de football. C'est M. Patrick Colombe, qui est les jeunes ici. En tout cas, j'entends partout, on parle souvent de lui, on parle bien de lui. Et il y a aussi d'autres jeunes, les jeunes Hubert Furuguta. Enfin, il a beaucoup aidé la population, mais il y a ceux-là qui ont perdu espoir. Vous pensez que Furuguta, si vous parlez de lui, il mérite un autre mandat de la part de la population de Goma pour cette année électorale? Eh ben, bon, ça dépend, parce qu'on sait comment la campagne ça se passe, on sait comment on sait cette approche-là qu'on fait à la population. Eh ben, s'il fait bien sa campagne, il peut être élu. Il y a aussi des jeunes comme Espoir Nordoukier qui veut se présenter, on l'a beaucoup vu dans la rue, et il y a ces jeunes-là qui se disent... Les Katumbi Kengaluki critiqué il n'y a pas longtemps dans le mouvement citoyen. Aujourd'hui, il a adhéré dans Ensemble pour la République. Comment penses-tu cette mutation en fait? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh ben, la politique, elle est évolutive. Vous, les jeunes, la politique, Non, la politique, elle est évolutive. On peut changer des idées. Et moi, je peux le comprendre. Si j'étais peut-être à sa place, j'allais faire le même choix. Et je respecte son choix, je respecte ses décisions. Donc, petit à petit, nous sommes en train de terminer. Oui. Un message de cohésion, un message positif pour cette jeunesse congolaise en général, et plus particulière celle de Goma, par exemple. En tout, en gros, je vais vous placer devant cette caméra
un message pour cette population, cette jeunesse de la RDC? Eh bien, premièrement, merci beaucoup pour la question. Moi, j'aime la jeunesse de Goma. Résiliente, forte. Effectivement. Ça, il faut qu'on se le dise. C'est une jeunesse vraiment qui... La meilleure de la RDC, d'ailleurs. Bon, je les dirais, bon, où je voulais qu'on s'aide. C'est une jeunesse qui sait saisir ses opportunités. C'est une jeunesse qui a vraiment beaucoup de dynamisme, on le voit partout. Il y a ces jeunes entrepreneurs qui remplissent notre ville. Il y a ces jeunes, ces petits-enfants qu'on voit sur les artères de la route en train de vendre de bananes, des chaussures. Il y a nos mères jeunes, les jeunes filles qui sont en train de vendre de makala. Il y a des jeunes tchoukoudeurs. C'est vraiment une jeunesse active et on sent qu'elle est prête à défendre cette nation et à promouvoir son développement. Il y a également cette jeunesse qui s'élance dans le mouvement citoyen, qui est là, cette jeunesse qui lutte et qui milite à longueur de journée pour qu'il y ait cette justice, qui lutte pour qu'il y ait cette paix, pour que la paix revienne. C'est vraiment une jeunesse que j'encourage. Et il y a aussi ces jeunes-là qui, malgré tous ces problèmes, qui ne cessent quand même de s'amuser. On participe dans des festivals qui sont organisés toutes les années. Et je parle là du festival Amani qui réunit au moins plus de 16 000 jeunes par jour. On voit que c'est une jeunesse qui est vraiment active et je salue cette jeunesse et je leur demande de continuer dans cette voie. Merci beaucoup. Ça fait un grand plaisir de te recevoir au Temple des idées, Yann. Moi de même, merci beaucoup. Madame, Monsieur, c'était un grand plaisir pour nous de nous faire recevoir chez vous. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Nous étions avec Yann Baouma, jeune actif de la ville de Goma. Nous avons parlé de la jeunesse de la RDC, les enjeux. Est-ce qu'il y a de quoi à espérer pour cette jeunesse? Alors, si vous avez aimé cette émission, dites grand merci au magicien. Il s'appelle Blaise Lisandela qui était derrière la caméra, mais également à la réalisation. Merci également à Olga qui nous a aidé dans la prise de vue. Si vous avez aimé cette émission, donc dites grand merci en général à la grande équipe de production de Mtetezi Télévision. Quant à moi, je prends congé de vous. On se retrouve à la prochaine.